Bonjour tout le monde, c'est Alexandra. Je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Donc pour ce tirage aujourd'hui, j'aimerais qu'on aille voir un petit peu qu'est-ce que mon âme a à me dire, ici et maintenant. Donc pour ça, je vais utiliser donc mon petit tarot message de ton âme, ainsi que l'oracle d'histoire de sorcière. Et on va aller voir un petit peu ce qu'on a à nous dire. Pour ça, j'ai fait trois possibilités, trois choix. Le premier choix, c'est la ficelle. Le deuxième choix, c'est l'ange. Et le troisième choix, les clés. Voilà, donc je vais vous laisser choisir. Je vous rappelle que si vous voulez suivre mes prochaines vidéos, il vous suffit d'aller sur la page du début et au niveau de la petite cloche et cliquer pour vous abonner. Comme ça, vous recevez automatiquement mes vidéos. C'est gratuit. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser aller dans la barre en dessous de la vidéo pour regarder la minuterie et faire donc votre choix. Vous pouvez aller directement au choix qui vous correspond. Donc choix numéro 1, la ficelle. Choix numéro 2, l'ange. Choix numéro 3, les clés. A tout de suite. C'est parti pour le choix numéro 1, cette fameuse ficelle. Alors déjà, au niveau du temps, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? On nous parle de l'automne, donc, d'une saison, ou bien de la saison de l'automne, voilà, ou tout ce qui est lié avec cette saison-là, l'automne. Donc pour moi, c'est une saison où on rentre un petit peu en hibernation, on commence un petit peu à faire redescendre la sève. Donc les feuilles vont tomber, on se préserve pour pouvoir affronter un hiver rigoureux. Voilà, donc là on va aller voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire. Donc je vais prendre deux cartes de mission de vie et deux cartes de l'histoire de sorcière. Bon, il y a celle-ci. Et on va aller voir une en plus et voir un petit peu le message pour vous, pour ce choix numéro 1. On va en prendre qu'une. Alors, donc, qu'est-ce qui domine? Voilà. Donc, la carte de la renaissance et de la réinvention. Donc, elle nous parle aussi qu'on est arrivé au bout de quelque chose. Et là, on est en train de se régénérer. Donc, soit on a vécu quelque chose de très difficile, on sort peut-être d'une dépression ou d'une période où vraiment on est arrivé au bout d'un cycle. Et là, on nous parle vraiment d'une renaissance. Donc, on est déjà dans cette renaissance. On n'est plus à l'étape de ce changement. On est dans cette renaissance. Les dauphins sont là, ils sautent, on sort de l'eau. On repart vraiment. C'est comme la petite tortue qui est sortie de sa coquille. Ça a été difficile. Il a fallu exploser la coquille. Et puis après, il faut aller jusqu'à la mer. Et vous, vous en êtes un petit peu comme ces petites tortues. Ça y est, on arrive à la mer. On rentre dans l'eau et ça y est, voilà, le chemin commence. Donc ça, c'est ce qui vous correspond vraiment. C'est lié avec cette saison aussi de l'automne. Donc je pense qu'on s'est fortifié, on s'est renforcé. Ça a été difficile ce qu'on a dû traverser, mais ça y est. Là, on sort la tête haute, on est renforcé par tout ce qu'on a vécu surtout. Et le message de ton âme nous dit justement de prendre un instant pour contempler, admirer la vie, savourer ce qui nous arrive ici et maintenant. On n'est plus dans le passé, on n'est plus dans ce qui nous est arrivé. Là, on savoure qui on est, ce qu'on est, avec les forces qu'on a au fond de nous. Et voilà, et de nouveau, hein, fait de la place pour le renouveau. Donc vraiment, il faut arrêter d'aller curer le passé, arrêter d'aller essayer de comprendre ce qui s'est passé, retourner en arrière. Non, là, stop. On savoure ici et maintenant et on accueille ce qui va arriver. Donc là, maintenant, on est vraiment dans le fait de l'instant présent, de savourer ce qui
est là, maintenant, même petite chose que ce soit, mais dans la simplicité, dans la joie et dans le bonheur. Le reste, ce qu'il y a derrière, on fait abstraction, ça ne nous concerne plus. Voilà. Donc là, la ficelle, c'est un peu comme un fil. Alors, soit on décide de le relier avec un nœud, c'est pour ça que je vois ce nœud. Et du coup, on tourne en rond, hein. C'est, voilà. Soit on décide, et c'est ce que vous avez fait, de défaire le nœud. Et du coup, cette ficelle, eh ben, en fait, il y a un début. On a tout ce qu'on a traversé. Et puis, ben, il y a une nouvelle direction devant. Donc, ben, cette ficelle, on l'a dénouée. Donc maintenant, on fonce. On suit le fil. Et on profite de la vie et de ce renouveau. Voilà pour ce message numéro 1. On va passer au message numéro 2. Alors, pour ce petit message numéro 2, c'est parti. Donc, on a déjà le petit ange, cette protection, être centré dans son cœur. Il est assez rigolo. Alors, on nous parle d'inconnus, de messages peut-être qui viennent un petit peu de l'au-delà, d'une connexion, de signes qu'on vous envoie. J'ai envie, avec ce choix numéro 2, de vous parler de messages, peut-être qu'on vous envoie régulièrement, des synchronicités, des coïncidences. Et là, c'est votre petit ange qui vous dit, est-ce que tu les vois? Est-ce que tu les entends? Donc, on va voir un petit peu ce qu'il veut nous dire, ce petit ange. Alors, hop. Ah ben, écoutez les arbres. Donc c'est vraiment ce côté de contempler, admirer la vie. De ces messages d'anges, de protecteurs, de synchronicité. Là, ce que je perçois, c'est vraiment d'être à l'écoute. Parce qu'on vous en envoie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être vous doutez. Et on vous dit, arrête de douter. Alors, ah ben voilà. Imagine et conçois. Là, on est dans la créativité. Alors moi, j'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui nous tournent dans la tête. On a mille idées. On a envie d'entreprendre plein de choses. Moi, on ne sait pas par où commencer. Alors, euh, alors, on, on part un petit peu dans plein de choses, dans tous les sens. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est d'essayer un petit peu de canaliser tout ça, d'essayer un petit peu de se centrer. Alors on peut utiliser l'écriture, poser sur un papier ce qu'on souhaite, ce qui nous tourne dans la tête. En tout cas, il faut vraiment tenir compte de tout ce qui passe en ce moment dans la tête, et les idées, les envies de projets, parce que en fait tout est juste. C'est pour ça que je vous dis écrivez le maximum de choses, parce que j'ai l'impression, ce petit ange là, inconnu, vous envoie beaucoup beaucoup d'informations pour votre avenir, ce que vous allez devoir mettre en place et faire. Donc prenez vraiment un temps pour vous poser et noter. Voilà, on est sur médite, pour pouvoir arriver à entendre tous les messages qu'on vous envoie et pouvoir un petit peu centraliser tout ça. La respiration, on médite, ça peut être sans bouger, assis, ça peut être en promenant, en marchant, on peut méditer en bougeant, on peut méditer de plein de façons que ce soit. Ce qu'il faut, on peut méditer en écrivant. Il faut que vous trouviez, vous, ce qui vous correspond. Mais il faut arriver à se canaliser et à pouvoir récupérer là tous les messages qu'on vous envoie. Et surtout, de bien faire confiance en la vie, car la vie, c'est mieux que toi. Donc, s'il y a des choses qui vous arrivent au niveau de la tête, au niveau de votre entourage, des propositions qu'on vous fait ou quoi que ce soit, prenez tout ce qu'il y a à prendre, centralisez. Ce qu'on vous envoie en ce moment, c'est que c'est juste, c'est ce qu'il vous faut. Donc, soyez vraiment à l'écoute, à l'affût de tous les messages qui arrivent vers vous, ou que ce soit dans votre tête, ou les gens autour de vous, des rencontres qui se font, des propositions qui se font. Tout est juste.
Voilà, donc c'est vraiment pour vous rassurer, vous dire non, 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 vous partez pas dans des délires pas possibles ou non, ça c'est pas fait pour vous. Si, si, tout ce qui arrive ici et maintenant, en ce moment, c'est pour vous. C'est juste et c'est ce qui vous correspond. Donc on respire, on médite et on reçoit les messages. Voilà pour ce choix numéro 2. On va passer au choix numéro 3. Alors, pour ce choix numéro 3, déjà on a des clés. Donc, est-ce que c'est les clés pour ouvrir une porte? Est-ce que du coup, comme c'est nous qui tenons la clé, c'est nous qui avons le pouvoir de décision? Alors, on nous parle que vous avez quelque chose en cours. Alors, en gestation, on va se référer par exemple à une grossesse dans les 9 mois à venir. Donc, c'est quelque chose où vous êtes déjà à l'intérieur. C'est pas on va tomber enceinte, entre guillemets, ou pour un homme. C'est je suis déjà dans la grossesse, donc en gestation. Donc, ce projet est déjà en cours. Ou ce que vous avez en tête est déjà en marche. Donc, si vous attendez quelque chose depuis longtemps, c'est en cours là. Ça va arriver, c'est en cours. Voilà. Par contre, ces clés me disent quand même, me font penser que vous avez les cartes à main. Vous êtes un petit peu maître du jeu. Voilà. Alors, on va aller chercher une carte de l'oracle Histoire de sorcière et 2 messages de ton âme. Alors, par rapport à ce projet, ah oui, alors là, on nous dit, alors attention quand même à ne pas se brûler les ailes. J'ai l'impression qu'on s'enflamme, qu'on est parti sur quelque chose et que on se laisse emporter un petit peu par cette mélodie, par cet élan. Donc, ça suit son chemin, c'est en cours, mais il faut quand même faire attention. Voilà. Là, ici, on a des petites salamandres. Là, on a un chat qui essaye d'attraper les papillons. Alors, eux, ils sont en vol, ils sont bien. Et puis, hop, ils peuvent quand même se faire attraper. C'est pour ça que là, je vous dis, voilà, on est pris dans la passion, on est à fond dans ce qu'on fait, mais il faut quand même rester vigilant. Il faut faire quand même attention. Ce que vous voulez va arriver, vous allez récolter, mais ce qui ne veut pas dire qu'on fonce la tête baissée. Là, c'est vraiment ça, parce que comme vous êtes décisionnaire, vous foncez, toutes les portes s'ouvrent, et du coup, on peut peut-être faire n'importe quoi. Donc, c'est pour ça que je vous dis, la passion, c'est génial, mais quand même, on prend des précautions. Voilà, on se met en sécurité. Ah ben voilà, se protéger. Donc, énergie du ciel et de la terre. Donc, soit dans des papiers, il faut vraiment bien lire s'il y a des clauses, des choses comme ça, des contrats. Soit, si c'est un travail plus spirituel, de bien penser à l'énergie du ciel et de la terre, d'être bien centré et aligné. Voilà. Voilà, de toute façon, il y a ce côté de bien se protéger. Même si tout est en place, même si la réalisation, elle est à venir et ça sera une belle réalisation, mais on se protège. Là, c'est une mise en garde. Voilà, par rapport à cette graine que l'on a semée, ça se met en place doucement. C'est pour ça que je voyais une gestation, ça pouvait aller jusqu'à 9 mois maximum. C'est quelque chose qui prend du temps, mais la réalisation est sûre. Par contre, en attendant, on fait attention aux papiers, on se méfie des personnes avec qui peut-être on s'engage. Voilà, vous avez les clés. Moi, je vois quand même qu'il y a 2 clés. Donc, il y a peut-être deux possibilités. C'est pour ça peut-être qu'on vous dise protégez-vous. Voilà, parce que c'est comme si on a un verrou et puis quand même on en a un deuxième au cas où. Voilà, c'est vraiment le message que j'entends. Voilà. Mais par contre, pour moi, le projet est en cours, la graine est semée, il n'y a pas de raison que ça ne se réalise pas comme vous l'espérez voir au-delà de vos espérances, mais on se protège, on ne se fait pas brûler par le feu de la passion. Voilà. Donc j'espère que mon message vous a plu. Je vous dis bon projet, bonne route et surtout pour tous ceux qui ont écouté les 3 messages ou que l'un ou que l'autre, ben, je vous remercie à tous et je vous dis à bientôt. Si vous voulez mettre des petits commentaires, n'hésitez pas, ça me fait vraiment, ça me fera plaisir. Et puis au moins, ça permet d'échanger parce que c'est vraiment le but de ma page.
sur YouTube. Donc voilà, les échanges, le partage, c'est le but. Voilà, donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.